Vous êtes sur Actu 30 et vous suivez l'émission Plateau Spirituel, fidèles téléspectateurs. Bonsoir, nous vous saluons de partout où vous vous retrouvez. Nous vous assurons qu'aujourd'hui, nous allons parler du temps. À ces temps-ci, c'est le sujet que nous allons débattre avec un invité, un homme de Dieu. Il s'appelle le pasteur David Kiswaka. Il est responsable de la communauté évangélique La Restauration Divine. L'église située sur l'avenue Dodoma, numéro 100, croisement Mouchi, commune de Lingwala. C'est avec lui que nous allons parler sur à ces temps-ci. Nous parlons précisément du temps. Pasteur David, bonjour. Bonjour mon frère. J'espère que vous allez bien. Dieu fait grâce. Ah d'accord. Comment se porte l'église? L'église se porte en merveille par la grâce de Dieu. Nous sommes là en train d'évoluer. Ça fait combien de temps que l'église évolue? L'église va totaliser 10 ans. Ok. Au mois d'octobre ici, précisément le 20 octobre, nous allons totaliser 10 ans. C'est une fête, hein? Une grande fête. Vous êtes déjà invité. Ah, merci beaucoup. Exactement. Je suis privilégié. Exactement. Quand vous avez, vous vous êtes vu appelé pour bâtir l'église, pour vous, c'était le temps arrivé où vous avez précipité le temps pour que vous ne soyez pas en retard de ce que Dieu vous avait promis? C'était le temps de Dieu. Okay. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire est dans le temps. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Okay. Lui-même, dans son temps, il avait déjà programmé qu'à telle période X, que David devait commencer le ministère. Parce que si c'était mon temps, peut-être l'église aujourd'hui ne pouvait pas exister. Nous avons attendu au moment opportun, parce qu'on a d'abord l'appel, et il faudra maintenant attendre le go de Dieu. On a reçu l'appel. Ce n'est pas le même jour qu'on a commencé. On a attendu le go de Dieu. Parce que Dieu nous a donné le go de commencer. Et c'était parti, on a commencé le ministère qui est l'œuvre de Dieu. Il vous a tiré d'où, ces dieux-là? Les dieux nous a tirés de notre église source, bien église mère, chez mon père spirituel, Apolumbala, qui est mon père. Et c'est de là où il est allé nous prendre, Dieu. Et nous a mis maintenant aussi sur la place publique pour mettre en pratique ce que nous avons appris des aînés. Aujourd'hui, vous êtes père. Exactement. Père d'une grande communauté. Effectivement. Est-ce que ça vous dérangerait aujourd'hui de dire aussi à votre père que moi, si je suis père, mon temps est déjà là, laissez-moi évoluer seul? Ou vous partez de temps en temps chez votre père pour puiser encore davantage? Peut-être à la fin de l'émission, avec l'événement que nous avons, le marathon de prière, vous allez voir que nous allons travailler avec mon père. Chaque fois, je retourne. Vous savez, même dans la vie active, nous tous, nous sommes ici de nos pères. Okay. Et lorsque tu as maintenant une famille, tu deviens aussi un père. Mais toi, tu es père de tes enfants, mais sache que tu es aussi enfant, tu es un père. Donc j'ai mon père spirituel, et chaque fois, peut-être, j'ai su buter à des difficultés. Là où je me limite, je me réfère à mon père pour me ressourcer. Et des fois, il prie pour moi. Lorsqu'il y a des grands événements comme ça, je suis aussi fils, j'ai besoin de la couverture, de la bénédiction du Père. Nous parlons à ces temps-ci, pasteur David, comment on peut définir les temps de Dieu selon la Bible? Définir le temps de Dieu, selon la Bible, bien sûr. Selon la Bible, nous commençons d'abord par la création. Okay. Dieu tient beaucoup au temps. Dieu n'a pas créé le monde en désordre. Dieu a commencé le premier jour. Il a créé la lumière. Il a créé le ciel, il a créé. Donc chaque jour, Dieu avait déjà programmé les choses. Alors, par rapport au temps de Dieu dans la Bible, Dieu c'est lui qui nous connaît.
il sait qu'à quel moment David, je dois le placer tel endroit pour accomplir ma volonté. Donc le temps de Dieu, c'est lui-même qui est le maître du temps. Moi, je ne peux pas me fixer le temps de moi-même comme ça. Donc par rapport à la Bible, c'est que c'est Dieu lui-même dans sa volonté qui détermine le temps. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est l'autre. C'est lui notre Père. Vous êtes pasteur. De temps. Vous êtes pasteur, vous venez de dire, ça fait plusieurs années. Exact. Habakkuk a dit, je suis dans mon poste, j'attends. J'attends la promesse de Dieu. Exact. Donc, ce qui veut dire, Habakkuk est en train de lire aussi son temps. Et il est en train d'attendre aussi son temps. Exact. Quand vous regardez les hommes de Dieu à ces temps-ci, vous trouvez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont respecté les temps, qui sont dans les temps, dans leur temps, ou il y a ceux-là qui se sont précipités pour faire l'œuvre du Seigneur pendant qu'ils ne sont pas encore appelés. Je ferme cette parenthèse par cette question et puis je la ferme assez rapidement. Exactement, vous avez raison. Aujourd'hui, surtout avec la génération actuelle, la notion de la patience nous manque. Et parmi le fruit de l'esprit, il y a la patience. C'est que je reçois l'appel aujourd'hui. Dieu commence à m'utiliser, nous sommes encore au pied de nos pères. Je commence à opérer le miracle, c'est que je guéris les gens, je délivre, les gens commencent à témoigner de moi directement et je commence un ministère. Ce n'est pas le fait de faire le miracle qu'on peut commencer un ministère. Un ministère peut commencer aussi dans le silence. Donc le temps de Dieu, il faut avoir le discernement. Il faut avoir l'écoute pour comprendre, ah, Dieu me dit maintenant d'aller, de commencer. Donc, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu sont allés avant le temps de Dieu. Et quand on commence avant le temps de Dieu, on va échouer. Mais lorsqu'on commence dans le temps de Dieu, on va réussir. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est que vous, les hommes de Dieu, vous faites. Vous calculez dans les temps où vous sondez le pensée des fidèles, vous dites que alors je fais d'abord et puis quand il y aura de feedback positif, je vais organiser maintenant le temps. Dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas le tâton. Un jour, je suis en train de parler, j'ai dit ceci, il y a 2 domaines sur la terre que moi je tiens qu'il faut faire très attention. Et là où n'importe qui ne peut pas s'hasarder. Dans la vie normale, il y a la médecine. Là, nous sommes dans la science. Moi, j'ai toujours dit que la médecine n'est pas reconnue à n'importe qui. Parce que quelqu'un qui va s'aventurer à faire la médecine, c'est que ce sont des vies des gens qu'il va gérer. Mais si c'est un aventurier qui ne maîtrise pas la médecine, il est parti pour faire l'aventure dans la médecine, c'est que les résultats, on va tuer les gens. C'est ainsi aussi dans le spirituel. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'a pas été appelé à faire le spirituel. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que nous, les pasteurs, soit c'est la vie nous donnons, soit c'est la mort. Alors si on vient par aventure, on va tuer les gens. Mais si on vient avec l'appel de Dieu, et je pense que Dieu va nous accompagner, ça ne sera pas de l'aventure. Alors lorsque vous êtes en train de dire que chaque chose a son temps, lorsque Dieu est en train de faire le temps, une chose peut arriver, peut-être ça fait mal, mais Dieu veut que tu demeures dans le mal. La douleur, Dieu veut, il sait le pourquoi. Reste dans ce temps. Mais si tu veux précipiter les choses, Dieu va t'abandonner. Demeure dans la douleur. Il te forme, il te forge. Reste là-bas. Mais si tu dis que ça a beaucoup pris du temps, peut-être Dieu, je ne sais pas s'il agit, n'agit pas, c'est fini. Lorsque tu vas sortir de la volonté de Dieu, tu n'es plus dans le temps de Dieu. Donc restons dans le temps de Dieu. Comment vous reconnaissez ces temps-là quand vous dites que restons dans les temps de Dieu, d'autres hommes de Dieu ne sont pas appelés,
Et comment vous faites pour savoir que ces messieurs ici, ces messieurs ici n'est pas dans son temps en fait? Exactement. Les signes parlent. D'abord pour reconnaître on a la foi. Parce que fait, le spirituel est reposé sur la foi. Tu dois sentir en toi, par la foi, que ça c'est Dieu. Et tu verras des signes que ça c'est Dieu qui est en train de parler. Lorsque tu observes quelqu'un en train de faire des choses, il avance, il recule, il avance, il recule. Tu peux discerner que ça, ce n'est pas le temps de Dieu. Or, Dieu nous dit, vous irez de gloire en gloire, de succès à succès. Et tu comprendras ça, c'est le temps de Dieu. Là, dans la douleur, Ouais. il n'y a pas de gloire en gloire. Non. Tantôt, vous venez de dire que même si vous souffrez, Okay. si vous êtes dans le temps de Dieu, il faut persévérer. Mais là, maintenant, si vous parlez de gloire en gloire, vous faites allusion à quoi? Et je donne l'exemple de la grossesse. Ok. Vous savez, maman, quand elle a la grossesse, plus la grossesse avance, ça commence à être compliqué. Les étouffements, les douleurs, les vertiges. Madame ne peut pas dire, au fait, cette grossesse me gêne, je tue l'enfant. Non. Elle va persévérer avec cette douleur parce que c'est que le jour où elle va enfanter, toute la douleur va partir. Donc nous sommes aussi comme des femmes qui portent la grossesse. Malgré ça fait mal, mais l'enfant est là. Je suis une mère, je dois protéger l'enfant. Et l'enfant qui est là, c'est la bénédiction. L'enfant qui est là, c'est la promesse de Dieu qui m'a dit, je veux me marier, j'aurai ceci, je veux ça. Malgré ça fait mal, malgré je manque la chaussure, malgré je manque l'argent, je sais que la grossesse, à 9 mois, un jour, l'enfant sortira toujours. Aussi le temps viendra que Dieu va se lever. J'aime Job. Job, il dit, écoutez, tout ce que vous pouvez me traiter, sa femme l'a traité de tout le monde, ses amis l'ont dit que c'est toi qui as péché, écoutez ceci et cela. Il dit une chose, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier. Donc, le temps nécessite la patience, la maîtrise de soi et la foi. Un jour, ça va, malgré ça fait mal, ça finira toujours. Parce qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps de douleur, il y a un temps d'apaisement aussi. Est-ce que nous pouvons lire Actes des Apôtres 1, chapitre 7 avec vous? Exactement. D'accord. Fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le pasteur David Kiswaka. C'est avec lui que nous parlons à ces temps-ci. Nous faisons allusion à beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, à l'église du Congo, et nous voulons parler de ça. Nous sommes en train de parler de ça et nous demandons votre concentration sur cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7. La Bible dit ceci. Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Comment vous reconnaissez les temps qui vous est donné pour faire tout ce que vous faites au Congo, dans votre église, aux âmes que Dieu vous a données? Parce que ici, c'est le Seigneur Jésus qui a répondu aux apôtres. Hein? Exactement. C'est le Seigneur Jésus-Christ, votre maître. Exactement. Je pense que vous priez aussi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comment vous reconnaissez ces temps? Et cette histoire ici, c'est Jésus qui est en train de partir. Il dit à ses disciples, je pars, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Alors, comment ça va venir, tout ça? À quand? Jésus maintenant répond, par rapport au temps, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire du Père. Vous allez tout simplement prier. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. La foi leur disait toujours le maître, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est le maître qui a parlé, il dit qu'il nous a promis. Mais le temps, l'heure à laquelle ça va arriver, non. Ils ont prié, c'était au 10e jour que le Saint-Esprit était descendu. Parce qu'aujourd'hui, reconnaître que c'est le temps de Dieu, c'est lorsque vous êtes plus dans sa présence, dans la communion avec l'Éternel de Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, qui vous parlera. C'est le temps. Fais ceci.
Il y a des signes qui peuvent parler que ça, c'est Dieu qui est en train de nous parler. C'est par là que nous sommes en train de reconnaître que ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est comme tu es là, le matin, tu veux sortir. Quelqu'un qui vient te visiter. Je suis pressé, je dois partir. Non, non. Je viens pour ça, pour ça, pour ça. Je suis pressé, je devais partir. Mais au même moment, lorsque tu restes, Dieu te parle. Tu sais pourquoi je t'ai envoyé cette personne. Si tu étais sorti à cette heure, tu allais rencontrer un accident. Alors il faudra avoir le discernement pour comprendre que ça, c'est Dieu est en train de parler. C'est très très important. Et il faut être sensible. Des fois, nous ne sommes pas sensibles au langage de Dieu. Dieu parle par le geste, Dieu parle par les hommes, Dieu parle par les anges, Dieu parle par la prophétie, Dieu parle par la nature. Alors il faudra avoir le discernement pour comprendre que ça, c'est Dieu. C'est par exemple quand la pluie. Quand la pluie veut tomber, nous commençons par voir les signes. Il y a les nuages qui se forment. On comprend que ça c'est la pluie qui va tomber. Aussi, si nous n'avons pas le discernement sur le temps, en tout cas, nous allons échouer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Pasteur David, vous ne trouvez pas que vous faites fatiguer aussi les fidèles de l'Église en disant que les temps viendra, les temps viendra, les temps viendra. Et au finish, la personne meurt. Au finish, la personne perd l'espoir. Et après, vous leur direz que non, vous n'avez pas saisi votre temps. Toutes ces expressions, ça sort d'où, ça vient d'où? C'est pour motiver, c'est pour démotiver, ou c'est pour captiver seulement l'attention des fidèles? Nous sommes là pour d'abord motiver les gens. L'exhortation qui veut dire motiver. Je ne vois pas un berger, un père qui est là pour décourager ses enfants. Et nous motivons sur base de la parole de Dieu. Qui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque je suis en train de faire une déclaration, je suis en train de te motiver que l'Éternel, il te bénira toujours. Mais c'est à toi de croire. Le problème, c'est que c'est celui qui reçoit la parole, qui reçoit les enseignements, c'est celui qui reçoit la motivation. Est-ce qu'il la reçoit avec la foi ou bien c'est un slogan qui entre et qui sort? Mais nous avons des témoignages à l'église. C'est que vous êtes 100 à l'église. M'en dit parmi les 100, vous voyez 10 personnes qui c'est le pasteur, c'est que vous avez dit, j'ai cru, j'ai vu le miracle dans ma vie. Mais l'autre va se poser la question, pourquoi pour moi ça n'arrive pas? C'est qu'il y a des choses. Peut-être quelqu'un n'a pas la foi. Or, s'il n'y a pas la foi, c'est impossible de vivre le miracle. Deuxième chose, Dieu, c'est dans la sanctification qu'il agit. On peut faire des déclarations de motivation. Mais si le fidèle est en train de marcher dans le péché, Dieu n'agira jamais. Dieu devient faible dans le péché. Dieu devient fort dans la sanctification. Il dit, ma main n'est pas courte pour sauver. Mais ce qui vous m'empêche, moi, Dieu, d'agir, ce sont vos péchés. La parole, c'est comme une semence. Vous la jetez. Elle tombe sur un endroit rocailleux. Elle tombe au bord de la route. Elle tombe là où les épines. Mais elle tombe aussi sur une bonne terre. Donc nous sommes là pour motiver. Nous sommes là pour encourager. Mais toutes ces motivations-là, pasteur David, toutes ces motivations-là, jouent quel rôle dans la vie de quelqu'un qui a besoin de voir la main de Dieu? Il a vraiment besoin de voir la main de Dieu, du tic au tac. Vous leur motivez, vous leur dites, attends ton temps. C'est quoi ces temps? Le temps de Dieu, c'est quand quelqu'un a soif, on lui donne de l'eau, on dit que c'est le temps de Dieu pour toi de boire de l'eau. Ou le temps de Dieu, c'est aussi quelqu'un a soif, il n'y a pas de l'eau, vous invoquez de l'eau, l'eau descend et quelqu'un prend de l'eau. Le temps de Dieu, c'est tout ça. Quelqu'un peut demander aujourd'hui, Dieu lui donne. L'autre demande, Dieu ne donne pas. Au moment opportun, Dieu va agir. Vous savez, c'est comme, je prends un enfant de 6 ans. Il te demande, papa, achète-moi la voiture. La voiture Prado. Toi, tu vas prendre la voiture Prado. Tu lui donnes un enfant de 6 ans. Cet enfant va conduire cette voiture. C'est pratiquement impossible. Mais tandis que l'enfant de 6 ans, s'il demande un Prado,
Tu vas prendre le jeep de jouets pour donner à l'enfant, afin de satisfaire son besoin. Donc Dieu, il est très très intelligent. Tu peux insister par les jeunes, par les communs, si Dieu, lui, a déjà proclamé que toi, c'est dans 2 ans. Les 2 ans vont s'accomplir et Dieu va te donner la chose. Mais il y a d'autres personnes, c'est aujourd'hui, il entre et Dieu te bénit. Il est souverain. On ne peut pas juger pourquoi lui, il vient aujourd'hui, il est béni, mais moi, je fais 10 ans. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Et j'ai toujours dit, la longueur de ta souffrance, la profondeur de ta souffrance détermine aussi la profondeur de ta bénédiction. C'est très important. Par ces mots, pasteur David, je fais allusion directement à la République démocratique du Congo. Vous, les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo, vous nous prêchez beaucoup sur la foi, les temps de Dieu, la patience. À ces temps-ci, est-ce que le Congo doit encore espérer avoir une église forte qui peut relever les défis, ou on doit encore attendre autres événements qui fera à ce que l'église vienne secourir la République démocratique du Congo? L'église du Congo est en train de faire son travail. Non, pasteur. Quel travail parlerez-vous de cette église? Et notre travail, c'est la prière. Ah, ok. Nous sommes en train de prier pour ce pays. Mais les temps d'exaucement, pasteur David, s'il vous plaît, les temps d'exaucement n'est pas encore arrivé? Et Dieu nous exauce. Vous êtes sûr? Oui, Dieu nous exauce. La Bible déclare tout ce que vous demandez en prière. Et la foi que Dieu déjà exaucé la prière. Et tout ce qui arrive au Congo, c'est là où je rentre dans Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps de guerre. Il y a un temps aussi de paix. Nous avons des témoignages, et précisément ici en Afrique. L'Angola a fait pratiquement 25 ans dans la guerre. Aujourd'hui, l'Angola est dans la paix. Nous croyons aussi, par la prière que nous sommes en train de faire. Un jour, je vois dans la Bible, c'est que Israël entre en combat. Mais Moïse monte à la montagne. Il prend Hur et Caleb. Josué reste sur terre en train de combattre l'ennemi. La Bible déclare lorsque Moïse était en train d'élever les miens, ses mains étaient élevées. Sur terrain, Josué était en train de devenir très fort. Mais lorsqu'il s'affaiblissait, que les mains étaient en train de s'affaiblir, sur terrain aussi, Josué devenait de plus en plus faible. Ça veut dire quoi? Nous avons le rôle de prier pour les autorités, de prier pour le pays, de prier même pour le militaire. Moi, j'ai toujours dit que s'il n'y avait pas la prière de l'Église, peut-être les agresseurs du Congo seront même ici à Kinshasa. La prière que nous sommes en train de faire a de l'effet. Et nous sommes dans le spirituel. Même l'agresseur pour nous attaquer, ça commence d'abord dans le spirituel. Si nous sommes en train de faire, c'est un travail. Un jour, ça va produire des résultats. Et nous croyons que c'est pour bientôt. Notre pays sera délivré. Vous faites allusion à quoi? Aux événements, à l'attitude qu'a notre président de la République, parce qu'il est chrétien et puis il fait confiance aux hommes de Dieu. Ou vous faites allusion à quoi quand vous parlez que bientôt ça? Je fais allusion, d'abord, je commence par saluer notre président de la République. C'est un enfant de Dieu. Vous savez, chaque fois, il laisse la porte ouverte aux hommes de Dieu. Il les écoute. Et vous verrez même en Israël, Dieu élevait 3 personnes. Il y avait le roi, il y avait les prophètes, il y avait aussi les sacrificateurs. Donc le prophète, c'était l'oreille, et c'était la bouche, et c'était l'œil aussi. Et chaque fois, il venait dire au roi, regarde ce que Dieu recommande, fais ceci et cela. Donc, par rapport d'abord à notre président de la République qui croit en Dieu, c'est déjà un signe positif. Le fait qu'il croit en Dieu, il y a déjà un départ. Il y a déjà cette assurance que Dieu va agir. Parce que s'il ne croyait pas en Dieu, c'est fini.
Lui étant chef, qui croit en Dieu, c'est déjà positif. Parce que ceux qui croient en Dieu n'échouent jamais. Qui croient en Dieu n'échouent jamais. Par rapport aux événements qui arrivent au pays, pourquoi c'est seulement le Congo? Et les gens traitent Dieu de méchant. Pourquoi tout ce qui arrive au Congo, tout ça, tout ce que Dieu nous exauce, Dieu ne nous exauce pas? Dieu n'est pas un père méchant. Il sait le pourquoi ce qui arrive. Et Dieu au contrôle. Les événements se succèdent. En mal même. Cela ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas le Congo, Dieu n'est pas au Congo. Au moment opportun, ce qui est en train de vivre, qui est arrivé au Congo, ça deviendra de l'histoire. Parce que si ça demeure, Dieu n'est pas un Dieu éternel. Or, celui qui est seul éternel, ce n'est que Dieu. Pourquoi le mal peut demeurer éternellement? Seul Dieu qui est éternel. C'est que les événements qui arrivent, ce sont des visiteurs, ça va passer. Cette guerre qu'on nous impose un jour, eux-mêmes vont se fatiguer un jour. Dieu se lèvera. Et ça va retourner contre eux. Parce que c'est eux qui nous combattent. Et si Dieu autorise cela, lui-même Dieu sait ce qu'il va faire pour arrêter avec cette guerre. Nous le croyons. J'ai pensé attendre de vous que si cela aussi arrive, parce qu'à ces temps-ci, les hommes de Dieu, nous sommes faibles par nos guéguerres, par nos actes que nous posons. Voilà pourquoi nous sommes agressés. Mais vous vous êtes épargnés et vous avez épargné vos collègues, 5 ministères, pour parler qu'il y a des dieux, des dieux. Vous ne voyez pas qu'à ces temps-ci, l'Église n'a pas assez de force pour soutenir la République démocratique du Congo parce que vous, les hommes de Dieu, vous n'êtes pas en mesure de vous unir pour soutenir le pays? Vous avez raison. Merci. Aujourd'hui, l'Église est infiltrée. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent pasteurs, qui s'appellent apôtres, sont de vrais serviteurs de Dieu. C'est que le diable, qu'est-ce qu'il a fait pour déstabiliser l'Église? Il s'est fait faire lui-même les prophètes. Il s'est fait faire lui-même les apôtres. Il les a envoyés dans les églises. Et ce sont ces gens-là qui viennent affaiblir l'Église. Et voilà aujourd'hui, les choses que nous sommes en train de vivre, c'est horrible. Et ça commence même à décourager les gens de prier. Mais Dieu est en train de dire à Élie, si toi tu te crois prophète, je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas plié genoux devant le prophète de Baal. C'est que plusieurs viendront, des faux. Mais il y a au moins même 2, ou soit 3 justes, parmi tous ces faux pasteurs, parmi tous ces faux serviteurs de Dieu. Peut-être il y a même un. Et dans Ézéchiel, Dieu est en train de dire, je cherche juste une personne afin d'intercéder pour que moi, Dieu, je puisse agir. S'il y aura plusieurs qui sont faux, il y a au moins 7000 que Dieu s'est réservé. Et ces 7000-là vont prier. Et la grâce de Dieu va intervenir. Et la grâce de Dieu va délivrer son peuple. Vous vous situez où? Dans les 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux ou dans le lot des gens qui pensent qu'ils sont comme Élie? C'est seulement eux qui peuvent appeler le feu descendre. Vous vous situez où, pasteur? Quelqu'un s'il est devant le médecin. Ok. Le médecin va lui poser la question. Tu as mal où? Il me dira, non, j'ai mal au cœur. Moi aussi, je suis devant Dieu. Je sens que Dieu est avec moi. Je sens que je suis aussi parmi les 7000. Je me reconnais parmi les 7000. Comment ça? Je pratique la parole de Dieu. Heureux celui qui écoute. Et aussi pratique la parole de Dieu. Et qui pratique la parole de Dieu. Et aussi pratique la parole de Dieu. Et s'il pratiquait la parole de Dieu, okay. Vous savez, on peut prêcher et pratiquer la parole de Dieu, c'est autre chose. Ah, ok. Parce que on te dit de faire A, tu prêches A toi-même, mais tu fais B. Tu interdis l'impudicité à l'église. Mais toi-même, pasteur, tu es dans l'impudicité. Tu interdis l'escroquerie à l'église. Mais toi-même, tu es dans l'escroquerie.
Moi, je ne me reconnais pas dans ces choses. Ce n'est pas pour me glorifier. Avec toute humilité, je pense que je suis parmi les 7000. Je crois, je suis encore parmi les 7000. Fidèles téléspectateurs, Pasteur David a dit, il est parmi les 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Par ces mots, je profite de saluer aussi un frère pour moi, Steve Lukusa. Lui aussi, par la grâce de Dieu, il m'a dit la même phrase. Mon frère, moi aussi, je n'ai pas fléchi les genoux devant Baal. Je suis parmi les vrais qui intercèdent pour ces pays et pour le chef de l'État. Pasteur David, l'Église du Congo souffre d'hommes intègres. Si vous vous retrouvez parmi les 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal, si vous vous retrouvez parmi les pasteurs là qui n'ont pas encore allé signer, entrer dans l'ordre de Melchisedec, si vous vous retrouvez pas parmi les gens là, parmi les pasteurs, les hommes de Dieu, qui ne sont pas encore allés adhérer dans les croissants bleus, si vous vous retrouvez parmi les gens là, parmi les pasteurs, qui ne sont pas encore vendus l'église dans des pratiques obscures, qu'est-ce que vous faites autour de vous, aux amis, aux frères, aux amis corps du Christ, aux hommes de Dieu qui vous entourent pour ramener la lumière que Christ nous avait dit que nous sommes la lumière? Si les ténèbres commencent à régner dans l'église du Congo, vous, qui êtes la lumière, qu'est-ce que vous faites? La première des choses, nous prions pour l'église du Congo. Je suis parmi les intercesseurs qui prient pour l'église du Congo. Parce que sans l'église, le pays est appelé à se perdre. L'Église enseigne les valeurs. Aujourd'hui, parce que moi-même qui vous parle, je suis le fruit de l'Église. La famille a fait sa part, l'école a fait sa part, l'université, mais 60% de ce que je suis le fruit de l'Église. Et ce sont ces valeurs aussi que nous transmettons au peuple de Dieu pour que nous soyons de référence, nous soyons des modèles et nous soyons la lumière. En rapport avec d'autres serviteurs, d'autres collègues pasteurs, d'autres enfants de Dieu, nous, par le canal de l'évangile, comme vous êtes en train de le faire, les gens vont nous suivre. C'est que nous sommes en train de prier que les enfants de Dieu reviennent à la parole de Dieu. Et c'est lorsqu'on revient à la parole de Dieu c'est notre lumière. Donc nous prêchons l'évangile selon la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit. Nous ne voulons pas dévier et conduire le peuple de Dieu dans l'erreur. Nous enseignons la parole de Dieu et pour atteindre d'autres personnes, même si on n'a pas de moyens suffisants, peut-être notre prière peut atteindre les gens à revenir dans la bergerie, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans la bergerie. Peut-être les circonstances du pays, les difficultés, les problèmes se sont éloignés. Mais notre prière, nous prions que nos amis, les frères et sœurs qui se sont éloignés, à revenir dans la bergerie. C'est-à-dire deux choses que nous appliquons, la prière d'intercession et deuxième chose, c'est sur l'évangile. À ces temps-ci, l'Église du Congo souffre de pratiques. Il y a des faits étrangers qui sont entrés dans l'Église du Congo. Exact. Et les fidèles que Dieu vous a donnés sont en train de se perdre. Il y a ceux-là qui disent même que je préfère rentrer à Maison Mère, qui est l'Église catholique. Je préfère devenir, je préfère rentrer à Kimbangiste, je préfère rentrer devenir témoin de Jéhovah, je préfère aller à l'islam, des suivants. Toutes ces pratiques qui déshonorent l'Église du Congo, viennent d'où? Ça vient du diable. Mais si ça vient du diable, Pasteur David, que j'ai réagi à la chose, si ça vient du diable, pourquoi vous le tolérez que cela prenne place à l'Église du Congo? Donc vous invitez les diables à venir faire ce que Dieu est capable de faire. Écoutez, un jour, Jésus, il parle d'une parabole. Okay. Il dit, un semeur est sorti, il a semé, il a mis du blé. Et lorsque les travailleurs viennent dans la vigne pour travailler, ils constatent que
à côté du blé, il y avait livré sauvage. Ils sont allés chez le maître. Et nous avons constaté une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous avons trouvé à côté du blé, il y avait livré sauvage. Et on se comporte comment? Est-ce qu'on pourra arracher l'ivraie sauvage parce que l'ivraie sauvage et le blé se ressemblent? Le maître a dit ceci: laissez les deux croître ensemble. Au moment opportun, nous allons maintenant séparer les deux. C'est que cette église qui est combattue par le diable, et il y a une autre soi-disant église qui pousse comme l'ivraie sauvage. Nous les laissons tous croître. Au moment opportun, on saura quelle a été la vraie église, quelle a été la fausse doctrine. Mais à nous, pour nous les enfants, dans notre église, c'est que nous les enseignons. Lorsqu'on enseigne quelqu'un, quelqu'un est révélé. Il sait distinguer le bien et le mal. C'est qu'il y a des choses dans notre église, si nous commençons à les pratiquer, les enfants étant déjà enseignés vont dire que non. Chez nous, cette pratique ne passe pas. Même moi-même, le pasteur, je suis un humain, ça peut arriver que je commette une erreur, les enfants, parce que je les ai enseignés. Ça, c'est mauvais. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Les jours où ils me trouvent aussi dans la vie, ils me disent, papa, mais c'est que tu nous as enseigné. Par rapport à ce que tu commences à pratiquer, nous ne sommes pas dans le vrai. Je suis aussi une âme. Donc le problème, c'est que l'Église est enseignée. Parce que nos enfants aussi aujourd'hui, qui priaient dans nos églises, commencent à revenir à d'autres religions. Les religions qu'ils ont quittées fois passée, ils commencent à y rentrer. Le problème, c'est l'enseignement. Ok. Et si l'Église est mal enseignée, les disciples seront ballottés à tout vent, disait Paul. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas des racines, s'ils n'ont pas un fondement qui est l'enseignement de la parole, et ce n'est pas pour me glorifier, je tiens beaucoup sur l'enseignement à l'église. Mais malheureusement, les enfants n'aiment pas l'enseignement. Les enfants aiment la prière de feu, la prière de combat. Ce n'est pas mauvais, j'encourage. Mais la base des bases, c'est l'enseignement. Parce que lorsque je suis enseigné, si je vois des pratiques qui viennent entrer dans notre église, les pratiques ne vont pas me bouger, je suis enseigné. Les pratiques ne peuvent pas m'attirer à aller dans une autre religion. Pourquoi? Parce que j'ai des racines. C'est la maladie de l'église aujourd'hui. L'enseignement commence à se perdre dans les églises. Aujourd'hui, nous sommes plus sur les exhortations, sur la prédication. Mais écoutez, Dieu a mis un docteur dans l'église. Le ministère du docteur doit être dans l'église pour l'édification du peuple de Dieu. Si le ministère du docteur est pour l'édification, fidèles téléspectateurs, l'enseignement est aussi très important. C'est par l'enseignement qu'on saura savoir que c'est mon temps, qui est d'ailleurs le thème d'une grande activité que vous organisez à l'église. Parlez-nous un peu de ça. C'est fidèles téléspectateurs, là vous êtes en train de suivre, vous êtes en train de voir plutôt l'affiche qui est Bunda Olonga. Bunda Olonga, tout à l'heure vous avez parlé de l'enseignement, mais ici c'est Bunda Olonga, c'est bon temps. Parlez-nous un peu de cette activité. Cette activité, nous sommes à la 4e édition. Ok. Oui, ça va faire maintenant 4 ans que nous sommes dans cette activité. Le Seigneur nous avait révélé par rapport à cette activité. Je vous épargne du détail, mais je vous parle de cette activité qui commence d'ailleurs le 15, le lundi 15 ici, jusqu'au 28. Nous aurons pratiquement 14 jours de prière. Bunda Olonga. Pourquoi Bunda Olonga? Je vous réponds. Ok. Vous savez, les équipes de football, ou soit un boxeur, on peut mettre le trophée là-bas. Le boxeur ne peut pas venir, fort qu'il est, il dit que bon, écoutez, je viens prendre le trophée. Pour l'avoir, il faut se battre. Ok. C'est lorsque se bat, il renverse l'adversaire. Et par rapport, la règle dit, lorsque tu gagnes, on te donne le trophée. Alors nous sommes dans ce monde, nous avons l'adversaire, le diable. Le diable ne peut pas vous laisser la tâche facile pour entrer dans votre mariage. Jésus dit, qui est celui qui peut entrer dans la maison d'un homme fort
sans pour autant d'avoir le lié et entrer dans sa maison pour piller. Et l'on force le diable. Et c'est lorsqu'on va battre le diable que derrière ce combat, il y a un trophée. Et Paul est en train de dire le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est toute une vie, c'est toute une réalité. Alors, le trophée est là. Mais tu dois te battre pour avoir le trophée. Tu dois te battre pour avoir le mariage. Vous avez lié Bunda Olonga avec le thème « C'est mon temps ». Ce qui veut dire, selon ma compréhension, toute personne qui viendra plutôt assister. Oui. Ça sera son temps pour gagner le trophée, pour devenir réellement victorieux. Ou vous avez prévu quoi? Il y a une catégorie de gens qui diront que c'est vraiment mon temps, ou tout le monde qui viendront auront de quoi dire. C'est un message par rapport à notre église. Et tout celui qui viendra participer va bénéficier de ce temps. Donc les enfants de notre église sont déjà bénéficiaires. La restauration divine. La restauration divine. Ils sont déjà bénéficiaires de ce temps. Et nous invitons les gens qui nous suivent, nous vous invitons à venir expérimenter les dieux de notre église, la communauté évangélique, la restauration divine. Et je vous dis, à chaque édition, il y a des témoignages, et des grands témoignages. En tout cas, cette fois-ci, moi, je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Je mobiliserai mon équipe technique. Vous êtes l'invité d'honneur. D'y être là. Soyez le bienvenu. Et j'avais dit tantôt que l'église situe sur l'avenue de Dodoma, numéro 100, croisement Mouchi, commune de Lingwala. Si un téléspectateur veut entrer en contact avec vous pour les amples détails ou pour des questions liées au sujet que nous venons de débattre ici, il va vous appeler comment? En fait, je peux donner mon numéro. Bien sûr que oui. En fait, nous sommes, mon numéro, c'est le 081 160 93 28. Je répète encore, 081 160 93 28. Vous nous appelez, on va vous recevoir et on va vous répondre. Donc, pour vous qui êtes hors la République du Congo, faites juste plus 243 oui. 81 160 93 28. Voilà. Entrez en contact avec le pasteur David, posez vos questions, demandez comment participer à cette grande activité et vous ne serez pas déçus. Nous sommes arrivés à la fin, pasteur David. Exact. Les fidèles qui vous ont regardé, attendez-vous un mot de la fin. Un mot de la fin. Je demande à tous ceux qui sont en train de nous suivre, précisément à nos frères dans le Seigneur, persévérer dans la foi, malgré les moments difficiles. Persévérer, n'abandonnez pas. Paul dit, j'ai achevé ma course et une couronne m'est réservée. Paul, c'est un modèle pour nous. Je vous demande à persévérer, n'abandonnez pas, ne tombez pas dans le péché. Il y a une couronne qui nous est réservée. Avant même la couronne, il y a la bénédiction sur cette terre ici. Deuxième chose, à tous ceux qui sont en train de nous suivre, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'occasion est là. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Tu peux croire avoir de bien, tu peux avoir la richesse, tu es dans la pauvreté, c'est vrai. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Parce que Jésus-Christ se définit étant la vie. Donc, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous serez une personne heureuse. En dehors de notre vie sur cette terre ici, il y a le ciel qui nous attend. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es béni d'abord sur cette terre et après ta mort, tu iras au paradis, tu iras dans le repos. Il n'y a que deux endroits où on ira. Ou soit c'est dans le paradis, ou soit c'est dans l'enfer. Mais toi, Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ce n'est pas pour aller finir dans l'enfer, mais c'est pour rentrer chez notre Père. Vivre dans la félicité. Voilà ce que je peux dire. Et je bénis ma tendre épouse, ainsi que tous mes enfants biologiques. Que Dieu vous bénisse. Et madame est en train de faire un travail de titan. On a toujours dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je bénis tous mes enfants de la communauté évangélique, la restauration, qui me reconnaissent en tant que Père. Que Dieu vous bénisse. Persévérons, restons dans la vision. Et je pense que le Bunda Olonga ici, c'est une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. C'est par ici que nous clôturons cette émission. Personnellement, je dédie cette émission à une dame qui est en train de passer un moment très difficile. Mais ça, c'est pour un temps. Ça va finir bientôt. C'est Sarah Moleka. Je dédie cette émission. Je sais que le Dieu qui exauce nos prières passera, si pas ce soir, si pas cette nuit, si pas demain, passera pour te restaurer et puis mettre KO tes ennemis. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien. Au revoir.